Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des rêves. Les rêves en psychanalyse. Alors, les rêves, je vais vous mettre tout de suite dans le bain. Les rêves, c'est une effraction de l'inconscient qui surgit comme ça la nuit, enfin quand on dort en tout cas. L'inconscient nous fait passer des messages, ce qui normalement est bloqué par la censure psychique, car si tout ce qui nous animait en arrière-plan passait dans notre conscience, on deviendrait dingue juste par la multitude de choses qui apparaîtraient tout d'un coup, soudainement, et aussi parce qu'il y a des choses violentes, des traumatismes, des blessures qui sont refoulées dans l'inconscient pour nous protéger. Alors, cette effraction de l'inconscient sert à quelque chose. Ce sont des messages, des pistes, c'est en fait un peu c'est comme une enquête qu'on peut mener sur soi-même. Donc il n'y a pas comment vous dire, de code préétabli qui vous dit j'ai rêvé d'un cheval, donc c'est la réussite. Si vous rêvez d'une grenouille, ça veut dire ça. Si vous rêvez d'un serpent, ça veut dire ça. Si vous rêvez... Bon. Ce qui est important déjà, c'est le contexte du rêve. Donc effectivement, si vous êtes en analyse ou en thérapie, donc avec un psychologue ou un psychanalyste, évidemment, je vous invite à lui en parler. Sinon, il faut y réfléchir d'une autre manière. Sachez premièrement que les gens qui vont parler avec vous ou qui parlent autour de vous dans le rêve, il faut que vous compreniez que c'est ces gens, ce qu'ils disent, c'est vous qui vous adressez à vous-même. C'est votre inconscient qui vous parle directement, ce qui est quand même prodigieux. Quand on a compris ça, que le grand autre en fait ce n'est que moi, le moi avec un M majuscule, le sujet, soi-même, on se dit quand même, il y a quelque chose dans les rêves qui nous signifie des traits importants, des choses à décortiquer ou des choses à se souvenir qu'on avait tendance un peu à balayer comme ça d'un revers de la main. Alors, bien sûr, les gens qui ne rêvent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'inconscient. Ça, c'est physiologique. Il y a des gens qui se rappellent de leurs rêves, d'autres qui ne s'en rappellent pas, mais qui rêvent quand même. Et je raconte beaucoup mes rêves. Alors moi, par exemple, je rêve à chaque fois que je dors. Chaque nuit, si je fais une sieste, hop, je rêve. Si je m'endors dans le train, je rêve. Enfin, je rêve tout le temps. Donc ma psychanalyste, qui a aussi la casquette de superviseur, elle m'aide à aller plus vite dans l'interprétation de mes rêves. Il y a des livres, hein, évidemment. Freud a été le premier à écrire le livre de psychanalyse, l'interprétation des rêves. Vous le verrez apparaître de toute façon, ainsi que d'autres livres durant la vidéo, et vous les retrouverez également en description, ainsi que ce maquillage que je sais qu'il est un peu dramatique, mais
C'est le maquillage que vous retrouverez jeudi dans ma vidéo maquillage, ma vidéo make-up. Alors, les rêves ne sont pas que des messages à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. C'était évidemment symbolique. Hein. Si vous rêvez par exemple que vous vous perdez dans une ville ou à la campagne, la question qu'il faudrait peut-être vous poser, c'est où est votre place aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr d'être à votre place, qu'on vous donne la bonne place, que les autres vous considèrent comme étant à votre place, ces choses-là. Il faut y réfléchir par rapport à soi et non pas par rapport à des codes préétablis. Vous savez, on dit souvent « Ah ben le serpent c'est phallique », c'est que tu as envie de relations sexuelles ou de choses comme ça. Ça c'est de la débilité complète parce que si le serpent, eh ben, comme dans les cartoons, il se met à vous parler en langage humain, ça veut plus du tout dire la même chose. Ça dépend s'il est menaçant, s'il ne fait qu'onduler, ça dépend de plein de choses évidemment. Et ce qui peut être phallique peut être un arbre, peut être plein de choses. Tout dépend du contexte et de comment vous vous sentez au moment du rêve, quelles sont vos émotions, vos affects. Si jamais les affects sont un peu, comment je pourrais vous dire, un peu perturbés, un peu chagrinés par la situation du rêve, il est important d'y repenser quand vous vous réveillez. Seconde chose, quand vous vous réveillez, que vous vous remémorez votre rêve, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ce serait soit d'en parler tout de suite à quelqu'un, soit de l'enregistrer sur votre téléphone, où vous racontez votre rêve, soit de vous le dire à haute voix de façon à ce que ça s'imprime tout de suite, ou de l'écrire. Il y a des gens qui écrivent leurs rêves. Moi j'ai une très bonne mémoire, donc je me rappelle de mes rêves, mais il y a des gens, s'ils ne le racontent pas tout de suite à quelqu'un, s'ils ne l'écrivent pas, s'ils ne se le redisent pas à haute voix, ils n'arrivent pas à s'en rappeler. Ça c'est pour les gens qui se rappellent de leurs rêves. Ceux qui ne s'en rappellent pas ou que rarement, bon bah alors le peu de rêves dont ils se rappelleront, il faudra bien les noter ou tout de suite en parler, quoi. Ça, on est presque dans l'urgence. Quelqu'un comme moi, c'est peut-être moins important dans la mesure où je rêve systématiquement, donc bon, c'est... mais, enfin, ça dépend des rêves. Quand je dis moins important, il y a des rêves plus importants que d'autres, hein, je tiens à le dire. Ce qui est important à comprendre dans cet inconscient qui fait effraction, qui déverrouille des portes, c'est parce qu'on est arrivé à un moment où on doit comprendre quelque chose. Par exemple, si vous rêvez qu'une personne que vous aimez bien dans la vie, une bonne copine, un pote, je ne sais quoi, ou un voisin super sympa, et que quand vous rêvez de ça, vous rêvez qu'il est beaucoup plus machiavélique, qu'il vous cache des choses, qu'il vous ment, au réveil, posez-vous des questions sur votre relation avec cette personne.
Demandez-vous s'il n'y a pas des choses qui sonnent fausses. Demandez-vous quel est l'arrière-plan inconscient de la personne. Réfléchissez à ses motivations inconscientes. Qu'est-ce qui pourrait bien se tramer en arrière-plan, vous voyez, dans les coulisses, dans le background de cette personne. Voilà. J'ai la voix un peu enrayée aujourd'hui, je suis désolée, mais bon, on fera avec. En tout cas, intéressez-vous à vos rêves, ne les... je suis un peu desséché, je crois. Ne les laissez pas vous faire peur, parce que même les cauchemars ont un rôle. Vous savez que le système psychique, tout est organisé et tout a un rôle. Donc, il ne faut pas s'effrayer. Un cauchemar, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Parce qu'un cauchemar vous alerte, en fait. Il vous remet un peu les pendules à l'heure. Il vous dit attention à ça, attention à ça. Mais c'est pas le sens n'est pas à prendre au premier niveau. Il y a des degrés, des grilles de lecture à passer pour comprendre ce que veut vraiment dire le rêve. Vous voyez ? Si vous rêvez que vous mourrez dans un accident de voiture, évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez mourir dans un accident de voiture. Ça veut juste dire peut-être que vous êtes très angoissé en ce moment et que vous vous sentez très mal dans telle ou telle situation ou avec telle personne ou dans votre propre vie, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche, pour une autre vidéo psychanalyse. Bon, vous l'avez compris, hein, jeudi c'est make-up. Et ben, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien.